Hello les poissons, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de décembre. On va aller voir un petit peu vos énergies. On va prendre une carte de l'oracle de l'énergie, c'est le cas de le dire, pour avoir une couleur dominante. Et ensuite, on prendra le tarot, on fera un tirage de 3 sur 3. Vous savez qu'on peut lire dans différents sens. Et on terminera encore avec quelques petites cartes d'oracle pour aller avoir quelques messages complémentaires. Au moment où je fais ce tirage, on est encore en novembre, on est en mi-novembre à peine passé. Donc évidemment, toutes vos guidances sentimentales de novembre sont en ligne. N'hésitez pas à la regarder si ce n'est pas déjà le cas, si ce n'est pas déjà fait. Et je vous ai fait une guidance aussi qui vient vers vous. Vous les retrouvez juste avant les guidances de décembre, pardon, juste avant celle-ci. Et vous pouvez les retrouver évidemment dans les playlists, hein, c'est d'autant plus facile. C'est une guidance où on voit la prochaine personne qui aura son importance dans votre vie, qui arrive vers vous. Ça peut être sentimental évidemment, mais ça peut être sur un autre plan. Donc là, on vous donne des informations sur cette personne-là. Donc n'hésitez pas aussi à regarder cette guidance qui vient vers vous. Voilà, et évidemment, vous retrouvez les guidances de la semaine, nouvelle lune, pleine lune. Je vous laisse fouiller dans les playlists et dans le feed, hein. Vous allez retrouver tout ça facilement. J'en profite aussi très rapidement, on est sur la fin d'année, si vous voulez offrir un cadeau assez original, évidemment tous mes services sont disponibles en bons cadeaux, donc sous la vidéo vous avez mon site internet avec tous les services que je propose, notamment la roue astrologique, vous voyez qu'on voit ici, qui est basée sur les 12 maisons astrologiques qui représentent chacune un domaine de vie. Et là, on regarde un petit peu sur 6 mois ce qui s'en vient. Donc en plus, pour un début d'année, c'est plutôt pas mal comme tirage. Mais bien sûr, je propose pas mal d'autres services. Et bien sûr, la boutique aussi, je fais des créations. Donc si vous voulez aussi offrir un objet fait main. Et au passage, encourager une petite entreprise, n'hésitez pas. Allez, on est parti pour vous les poissons. La couleur dominante de votre mois de décembre au niveau sentimental. Hop, et on a repos et ressourcement. Donc c'est plutôt pas mal, j'ai envie de dire. Donc soit on est... Oups là, bah, dis donc, ça se casse la figure. Hop, je remets ça bien, voilà. Repos et ressourcement, donc il y a plusieurs aspects, hein, peu importe votre situation, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, que vous ayez quelqu'un dans le cœur ou non. Là, il y a une notion de couper, peut-être apaiser les choses, apaiser les énergies, prendre du temps pour soi, hein, ou ensemble, en tant que couple en tout cas aussi, on peut reprendre du repos et du ressourcement, mais il y a une notion là quand même de calme. On va aller voir, on va développer tout ça. Est-ce que c'est un besoin qu'on vous dit il est temps de prendre un peu de repos, ou est-ce que vous y êtes déjà et c'est plutôt bon pour vous? Allons-y. Avec le tarot, on va faire un tirage de 3 sur 3. Hop. Allez les poissons, énergie du mois de décembre pour le sentimental. Hop. Et là. Alors, hop. Hop, non, je ne retourne pas tout de suite. Je vais déjà les mettre bien. Est-ce que tout est à l'écran? Hop, je peux remonter un petit peu. Tchac. Tchac, voilà. Et on est pas mal. J'ai réussi à remettre pas trop mal, là c'est droit. Allez, on est parti, première ligne pour vous. On a le pendu, arcane majeur, gardien du sacré, arcane majeur et le 8 de bâton. Donc il y a des choses qui vont bouger. On commence avec cette carte du pendu, donc on arrive de là, hein, sur le mois de décembre ou fin novembre, évidemment, vous savez que les énergies, hein, vous voyez où vous en êtes par rapport à ça. Le pendu marque soit un blocage, qui est extérieur à vous, sur les choses sur lesquelles vous n'avez pas la main, et dans ce cas-là, vous devez patienter. Des synchronicités, les choses ne sont pas forcément alignées pour tout le monde au niveau sentimental, il y a peut-être une notion de patience. Soit c'est vous qui mettez la pause, qui avez mis une pause dans votre vie, vous avez besoin de temps, de réfléchir, peut-être besoin d'une période de célibat, hein, pour un tirage sentimental. Ça a été l'occasion de regarder peut-être les choses sous un nouvel angle, vous voyez, avec la tête en bas de ce pendu, qui n'est pas en souffrance, hein, cette carte fait souvent un peu peur, mais le pendu n'est pas pendu par le cou, hein, jamais, et il peut se délivrer quand il veut. Mais il y a une notion de stagnation. Mais là, on arrive de là. Vous voyez, et derrière, ça bouge. Derrière, on a d'abord le gardien du sacré, qui est aussi une arcane majeure, l'équivalent du pape dans le tarot traditionnel. Et là, justement, il y a une notion toujours d'enseignement, avec cette carte-là, qui est symbolisée par l'escalier, vous voyez, qui monte vers la lumière. Et à chaque fois qu'on prend une leçon, qu'on apprend quelque chose, on monte une marche un peu plus vers la lumière, on grandit en conscience. Donc, vous voyez, ce temps-là de pause, que ce soit un blocage extérieur à vous, qui a pu être dans ce cas-là peut-être frustrant, ou que ce soit vous qui ayez eu besoin un petit peu de mettre pause votre vie sentimentale, et à travers ça, vous avez regardé les choses sous un nouvel angle, il y a peut-être eu un temps de réflexion, d'apprentissage qui vous a permis de comprendre, d'apprendre quelque chose. Le gardien du sacré, dans un tirage sentimental, il est quand même aussi de bon augure, il peut nous parler d'union, hein, il y a un côté assez spirituel aussi avec cette carte-là.
Et derrière, avec le 8 de bâton, on voit que ça bouge. Donc, vous voyez, là, on avait une stagnation. Et là, c'est l'inverse. On a des bâtons, 8 bâtons là qui fusent à travers l'univers. Donc là, s'il y avait blocage avec le pendu, ça se débloque. Hein. Déjà, dès début décembre, s'il y avait quelque chose qui se développait tranquillement, ça peut s'accélérer ici. Hein. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui bouge, qui se débloque, qui s'accélère et qui, je pense, avec le gardien du sacré, est quand même pas trop mal aligné. On continue. Allons voir le page de bâton. Le 4 d'épée, intéressant. Et la tour, encore une arcane majeure. On a quand même 3 arcanes majeures sur 6. Hein. Le page de bâton, vous voyez, sous la carte du pendu, il y a là, il y a la stagnation et là, il y a le mouvement. Vous voyez la différence avec là, la tête en bas, là, la tête vraiment levée vers le ciel. Donc, ça montre bien que les choses vont bouger via une action que vous allez poser. Hein, ça va pas bouger tout seul. Les bâtons, on est dans l'énergie d'action et là, on a ce page. Les pages sont jeunes, ils sont au début de quelque chose. Donc là, on pose une nouvelle action pour justement sortir de la stagnation, pour créer du mouvement, pour faire bouger un petit peu l'énergie, que ce soit une petite action. Hein, si on est célibataire, on peut se décider de s'inscrire sur une appli de rencontre. On peut décider de sortir un peu, ce genre de choses-là. Ça peut être une grande action. On peut rentrer peut-être dans une nouvelle relation. Vous voyez, il y a quelque chose en tout cas qui vient sortir, qui vient créer du mouvement, de l'énergie ici. Et qui est encore jeune, hein, qui est au départ. Et derrière, c'est très intéressant, parce qu'on a le 4 d'épée qui se repose. Le besoin de se ressourcer. Hein. Là, on avait repos et ressourcement. Vous voyez, le 4 d'épée qui est en boule dans son lit. On reste quand même sur les épées, donc sur une notion de mental, mais sur ce 4 d'épée, on a du psycho-émotionnel. Vous voyez, on a le cœur ici, ce personnage qui se repose, qui a mis son cœur aussi au repos. Donc là, à travers tout ça, il y a des choses qui ont besoin d'être... il y a peut-être un équilibre à trouver, vous voyez, entre peut-être... surtout ce gardien du sacré qui vous parle d'enseignement, hein, qui vous parle, je disais, de compréhension, de leçons. Donc là, il y a peut-être on vient peut-être de vivre quelque chose qui a pu être peut-être un petit peu frustrant, stagnant, peut-être en amont encore peut-être difficile, à vous de voir selon votre situation. Et là, il y a besoin de souffler. En fait, vous avez besoin de souffler les poissons, et vous avez, à travers ça, vous avez besoin d'intégrer quelque chose, de comprendre. Hein. Le temps d'intégration, c'est important de les prendre, du repos, que ce soit psychologique, émotionnel, sur tous les plans, physique aussi. Hein, il y a vraiment quelque chose. Et ça, ce repos, il va être propice. J'ai l'impression que ça fait comme comment dire, des jarres qui communiquent un petit peu, des contenants. Vous voyez, l'action vous aide à vous mettre au repos. Hein, on peut couper quelque chose, on peut s'éloigner, peut-être quelque chose de cet ordre-là. Vous voyez comment ça se traduit pour chacun. Et ce repos va vous permettre aussi de vous ressourcer pour sortir des stagnations. Vous voyez, c'est un cercle communicant. En dessous, là, à côté, plutôt, on a la tour. Donc là, la tour, il y a quand même quelque chose qui est assez fort. On va aller voir ce qu'il y a en dessous après. La tour, il y a toujours une notion de bouleversement. Toujours, de crise, de bouleversement en tout cas. Si c'est sur le côté concret des choses, c'est pas exclu qu'il puisse y avoir une rupture. Hein, je vous disais que là, il y a quelque chose qui est bloqué avec le pendu, et là, on a besoin de remettre du mouvement, surtout sous le 8 de bâton qui est quand même déjà assez explosif. Hein, là, on pose une action qui est très concrète, on a ce 8 de bâton, on a ce page, on a besoin de se ressourcer, de couper, et là, il y a quelque chose qui peut-être nous convient plus, il est temps d'arrêter. Vous voyez, il y a peut-être une relation qui ne vous convient plus dans laquelle vous êtes. Et là, dans ce cas-là, on coupe, on arrête. Parce que là, moi, j'en peux plus, je suis épuisée, j'ai besoin de me ressourcer. Et le seul moyen, c'est ou d'arrêter la relation ou de prendre du recul. Hein, on peut prendre un certain temps loin de l'autre si on est en couple. Et si on est en tant que célibataire, dans ce cas-là, en tant que célibataire, pour moi, on est plus dans un autre aspect. Parce que la tour nous parle de bouleversement. Donc, je dis dans le concret, ça peut être une rupture, une brisure, quelque chose qui se coupe. Maintenant, sur le côté psychologique, on peut être sur une prise de conscience importante. Vous voyez, c'est une prise de conscience pour certains qui va aider, là, surtout avec encore une fois le 8 de bâton, qui va aider à avancer par rapport à ce qui a besoin d'être fait pour vous. Et enfin, ça peut être aussi un coup de foudre. Hein, c'est la foudre qui tombe. On peut être sur un coup de foudre pour certains d'entre vous. Allons voir sans plus attendre ce qu'il y a sur la dernière ligne. L'as de coupe, superbe. Le 3 de pentacle. Et le 2 d'épée. L'as de coupe, vous voyez, cette colonne montre les énergies du moment. L'as de coupe, on est sur un 1, donc un as, une ouverture, un commencement, un nouveau départ au niveau du cœur. Donc c'est pas du tout exclu qu'il puisse y avoir une nouvelle relation pour vous qui se présente, un nouvel amour pour ceux qui sont concernés par un coup de foudre. Donc dans ce cas-là, on est peut-être où plus pour, pas forcément, on peut avoir d'ailleurs un coup de foudre si on est, même si on est en couple, hein, on peut avoir un coup de foudre pour quelqu'un d'autre, mais il y a une notion là d'ouverture du cœur. Et pour d'autres, pour les personnes qui sont en phase de séparation, ici avec cette foudre, ça va libérer l'énergie, ça va vous permettre de vous reposer, ça va permettre de calmer la situation, ça va permettre un nouveau souffle, de respirer. Excusez-moi, j'ai le hoquet en même temps.
Et ça va vous permettre de vous réaligner avec le cœur. Vous voyez, on passe du blocage, ici, avec le pendu, avec le page de bâton qui remet du mouvement dans votre situation et qui vient se réaligner avec le cœur. Donc là, quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui se débloque pour vous les poissons sur le mois de décembre. On est sur un tirage général, donc je suis obligée de vous donner un petit peu tous les aspects. Évidemment, en privé, ça serait beaucoup plus précis. Mais là, voilà, c'est selon chacun l'explication, cette tour. Vous êtes en couple et vous êtes en phase de séparation, sinon il peut y avoir si c'est pas le cas, c'est une prise de conscience ou un coup de foudre avec quelqu'un qui va vous ramener, un apaisement aussi, parce qu'on revient quand même à cette énergie-là qui est sortie là et qui ici est plein centre. Hein. Il y a vraiment une notion de besoin de souffler, de se reposer, d'apaiser la situation. Ici, on a le 3 de Pentacle qui nous parle de faire avec les autres. Donc là, il y a une notion de co-création, de communication, d'interaction. Donc là, c'est pas exclu pour les personnes avec l'as de coupe ici. On s'ouvre à nouveau peut-être à faire des rencontres. Et si c'est une nouvelle rencontre, ça peut être via un groupe de personnes, que ce soit les amis, que ce soit le travail, que ce soit une activité que vous faites à côté. Il y a une notion de faire avec les autres, de pas être seul là avec le 3 de Pentacle. Donc là, voilà, il y a une notion ici, vous voyez, avec le gardien du sacré qui met quand même une belle énergie, ce qui a sa raison d'être pour ceux qui sont dans un bouleversement avec la tour qui est difficile, ça a sa raison d'être. Hein, c'est protégé avec le gardien, ça va vous ramener du repos, ici, plein centre, qui va vous permettre derrière de vous ouvrir à nouveau. Et enfin, on termine avec le 2 d'épée, qui doit faire un choix. Oui, forcément, on est sous la tour, qui est elle-même déjà sous le 8 de bâton. Donc là, il y a vraiment du mouvement important, prise de conscience, coup de foudre ou crise, séparation. Et forcément, peu importe la situation, ça va vous amener à faire un choix. Ainsi, on est en train de vivre un changement dans sa vie, un bouleversement au niveau de sa vie sentimentale. Ben, cette tour, il y a toujours un temps d'intégration derrière. Il y a toujours un temps, ne prenez pas la décision du DDP trop rapidement. Hein, là, on est sur la fin du mois de décembre, donc attendez que ça se décante. La tour, il y a toujours, il ne faut pas prendre de décision trop rapide derrière la tour, parce que c'est déjà quelque chose d'important. Soit c'est une décision que l'on a prise soi-même et qui est déjà assez importante et qui va entraîner d'autres décisions derrière. Soit c'est quelque chose qui nous tombe un peu dessus et dans ce cas-là, on prend le temps de calmer, voilà, 4 d'épée, repos et ressourcement, de calmer le jeu avant de prendre une décision. Hein, ici avec le 2 d'épée, on voit un personnage qui est face à 2 chemins. Quel chemin je prends? Attendez le mois de janvier, là, je pense. Vraiment, attendez que la situation de cette tour retombe, même si c'est un coup de foudre. Hein. C'est quand même bouleversant. Qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, ça peut être très bouleversant. Donc, on laisse retomber un petit peu les choses et on voit là les prémices du mois de janvier qu'il va falloir faire un choix par rapport à ce qui se passe en décembre. Mais là, en décembre, la priorité pour vous, c'est ça, ce repos et ce ressourcement que l'on a aussi plein centre ici. Vous voyez, il y a besoin de souffler. Et s'il y a besoin de souffler, ça prend de couper, que ce soit momentanément ou définitivement, avec les énergies qui vous créent cette fatigue psychologique, émotionnelle et du coup physique aussi probablement. Il faut prendre ces décisions-là. Hein, et vous verrez après coup, quand vous serez reposé, quand le mental sera reposé aussi, quelle décision vous prendrez. On va aller prendre quelques cartes encore complémentaires. Une carte avec le tarot des archanges. Mais en tout cas, c'est pour aller vers un mieux, hein, vers un réalignement. Là, vous voyez, on était peut-être en phase de réflexion, il y a peut-être des blocages, on ne savait plus quoi faire. Et ces blocages, quand ils sont trop longs, quand finalement on n'agit pas parce qu'on espère que l'autre change, on espère que les choses changent toutes seules, on espère un miracle des fois. Hein. On tire sur la ficelle, sur la corde, et à un moment donné, ça claque. Hein, ça claque, à un moment donné, on ne peut plus. On ne peut plus supporter. Donc vous voyez que c'est dans cette situation-là, ça peut être, quoi qu'il en soit, forcément, plus on attend, plus ça va être dans la douleur, j'ai envie de dire, hein, plus ça va claquer fort. Et dans ce cas-là, il faut prendre d'autant plus un temps derrière de récupération. Mais on peut agir justement avant, hein, avant là de craquer avec le repos et ressourcement. Pour aller faire le point, savoir comment on peut libérer tout ça. Allez, une carte encore pour les poissons avec le tarot des archanges pour le mois de décembre. On a l'as de Raphaël, magnifique. On a aussi 2 fois cet as de coupe. L'as de Raphaël dans le tarot, c'est l'as de coupe. Donc vous voyez, ce qui arrive derrière, c'est vraiment de bon augure. Hein, ce qui va bouleverser ici avec la tour, ça va aller, soit c'est bouleversant, difficile, ça va vous ramener une ouverture, un repos du cœur. Si c'est un coup de foudre, ben c'est magnifique. Là, il y a vraiment une belle ouverture du cœur, même s'il faut savoir qu'est-ce qu'on en fait maintenant de tout ça. Hein, c'est une prise de conscience, ça va être par rapport à se réaligner aussi. Le petit texte ici nous dit « Expérience positive sur le plan émotionnel, vous serez comblé par une relation romantique, laissez-vous guider par votre intuition. » Donc là, oui, écoutez-vous, hein. Encore et toujours, écoutez votre cœur, votre intuition, elle vient du cœur, hein, donc vraiment écoutez comment ça vibre pour vous, surtout au moment où vous serez face à des choix. Mais pour avoir l'esprit clair
et pouvoir écouter son cœur, il faut d'abord reposer le mental, il faut couper tout le brouhaha et même le physique, hein. Il y a vraiment les énergies là du Scorpion, les énergies du mois de novembre ont été vraiment assez radicales. On avait vraiment un alignement Lune, Soleil, Mars, dieu de la guerre, opposé à Uranus qui fait un peu, qui est explosif et tout ça, Soleil, Mars, Lune en Scorpion, donc ça a pu être assez, ça a pu brasser quand même, hein. Donc là, il y a besoin de se reposer avant toute chose. Allez, on va prendre une carte des anges de l'amour encore pour les poissons pour ce mois de décembre. Hop, on a « Vous pouvez aimer sans crainte ». Vous voyez, ça fait encore écho à ces deux as de coupe. On vous dit « Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes ». Ouvrez votre cœur. Hein, vous êtes, il y a vraiment ce travail-là qui est vraiment là. Hein, c'est comme si on avait 3 fois finalement la même carte. Hein, ouvrez votre cœur, c'est vraiment ce que l'on a avec l'as de coupe. Il est temps là d'aimer sans crainte. D'aimer sans crainte, donc aussi peut-être que ce qui a besoin d'être posé ici, on est quand même sur un 4 d'épée. Les épées, on reste quand même sur le mental. Hein, il y a peut-être besoin de calmer les peurs, calmer un petit peu tout le mental, calmer les blessures. Et s'il y a des traumas, des choses qui sont lourdes de votre passé, n'hésitez pas à avoir des bons thérapeutes pour vous aider avec des outils, hein, comme l'EFT, le MDR, l'hypnose, des soins énergétiques, de la kinésiologie. On est vraiment équipé, il y a beaucoup de choses, il y a vraiment de quoi faire. Donc, vous voyez ce qui vous attire et n'hésitez pas à aller voir des personnes qui peuvent vous aider à libérer certaines charges. Là, il y a plusieurs cartes qui se retournent. Allez, on termine avec les réponses angéliques. Ça avait une question, ça pourra vous donner un élément de réponse. Hop. Et ici, on a nul besoin de s'inquiéter. Ben voilà, c'est ce qu'on vient de dire. On calme le mental, on calme les peurs. Hein, on redescend un peu tout ça. On vous dit, ouvrez votre cœur. Vous pouvez aimer sans crainte. Ne vous inquiétez pas. Voilà, il y a quelqu'un qui se présente, il y a une nouvelle relation, un nouveau souffle dans votre couple. Il y a vraiment besoin d'aller libérer ce qui a pu être stagnant ici ou le blocage, de l'identifier, sa source et de pouvoir derrière ouvrir à nouveau de façon beaucoup plus apaisée. Hein, c'est vraiment les mots-clés ici, hein, le repos et le ressourcement, c'est la priorité qui va vous permettre de vous mettre en lumière dans votre mental la situation. Et derrière, quand vous y verrez vraiment clair, que ce sera beaucoup plus apaisé, vous pourrez faire le choix du cœur et vraiment faire un choix beaucoup plus aligné. Donc là, il y a une notion un petit peu de on calme le jeu, ok, stop, et ok, maintenant qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, un petit peu un bilan, j'ai envie de dire, sur ce mois de décembre. Il y a des décisions peut-être déjà en amont, là, ce qui fait bouger. Il y a déjà un premier mouvement, vous voyez, qui crée vraiment quelque chose d'important. Et derrière, il y aura des conséquences qui demanderont d'avoir encore des choix pour maintenant comment on organise les choses. Voilà pour vous les poissons, hein, c'est assez intense, mais derrière on voit qu'il y a quelque chose, il y a des belles énergies qui arrivent là, hein. Il y a des belles énergies, on vous dit nul besoin de s'inquiéter. Donc on calme tout ça et on voit les choses comment elles se déroulent et on s'adapte entre les actions que l'on pose et les temps de repos. Dites-moi donc si ça vous parle en commentaire. Bien sûr, si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à me contacter. Hein, sous la vidéo, vous avez mon site internet avec tous les services. Il y en a pour toutes les bourses, je le dis à chaque fois. Et encore une fois, si vous voulez aussi offrir des séances de cartomancie à Noël, n'hésitez pas à me contacter. Et enfin, bien sûr, et toujours, si vous voulez me soutenir, le plus beau cadeau que vous puissiez me faire, c'est de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Vous savez que je suis déclarée, je n'en vis pas encore, mais grâce à toutes ces interactions sur la chaîne, ça permet de me faire connaître et de développer mon entreprise. Voilà pour vous les poissons, je vous souhaite un très très beau mois de décembre. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos en ligne qui pourront faire écho à celle-ci. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt. Ciao!